préparons-nous. Namasté d'abord. Mon âme salue votre âme. Elles sont de même nature, même si notre apparence est différente. Je vous propose de vous installer en assise, l'assise qui vous convient. Selon la disposition de vos jambes, voyez bien votre socle qui vous permet d'être justement dans cette assise stable, immobile, reliée à la terre. Vous pouvez glisser un coussin sous les deux ischions ou une brique pour permettre la bascule du bassin et que la colonne s'érige sans effort. Ressentez ensemble la fermeté et la douceur. Et vous pouvez placer Jnana Mudra, pouce index en contact, paume de main vers le ciel. Je vous propose pour cette séance, comme la séance précédente, nous allons reprendre un peu quelques postures, aller un petit peu plus loin dans ces postures, de choisir ce bhavana qui est d'aborder, de renaître à soi-même. On le fait de cette façon de printemps, mais c'est une séance que vous pourrez faire aussi à tout autre moment. Et renaître à soi, c'est un petit peu oublier ce que l'on connaît de soi. Donc dans chacune de vos pratiques de posture, de pranayama, essayez de les aborder avec un esprit neuf, un cœur pur, un peu comme l'enfant qui découvre une nouvelle activité, que ce soit dans les postures ou dans la respiration. Et puis surtout, n'essayez pas d'anticiper ou de plaquer du connu sur ce que vous êtes en train de pratiquer. Donc l'assise d'abord, excusez-moi. Soyez stable, l'intériorisation. À partir de maintenant, quoi qu'il se passe à l'extérieur, vous ne vous laisserez pas distraire. La maîtrise du mental et des sens. Et pour ouvrir cette séance, nous allons prononcer 3 fois le son Om. Doucement, vous inspirez. Doucement, occupez tout l'espace de votre corps. Vous allez l'accompagner pendant toute cette pratique avec bienveillance. Voyez l'activité de votre mental comme elle se fait maintenant. Observez comme si vous étiez à la fenêtre de ce mental et vous observez cette activité sans y prendre part, en restant spectatrice ou spectateur. Reliez-vous à votre respiration. Voyez ce petit mécanisme automatique des souffles qui s'enchaînent. La plupart du temps, au quotidien, on oublie que l'on respire. Et doucement, vous allez allonger vos souffles, allonger le temps d'inspire, accueillez. Accueillez pas seulement l'oxygène, mais aussi prana, l'énergie vitale. Puis à l'expire, essayez aussi d'allonger votre souffle en ralentissant la sortie de l'air. Et de souffle en souffle, voyez votre capacité respiratoire qui augmente doucement. Vous pouvez avoir cette sensation que votre buste est comme un récipient. À l'inspire, vous le remplissez, le ventre, les côtes, jusqu'aux clavicules. À l'expire, il se vide d'abord par le ventre, les côtes, puis sous les clavicules. Ressentez le souffle, l'enchaînement des souffles comme un espace qui s'ouvre en vous.
Et vous dosez bien vos efforts dans chaque souffle, mais à la fin des souffles, attendez que le corps réclame le souffle suivant. D'abord poumon plein, restez sans crispation, que le corps réclame l'expire. Laissez-vous glisser dans l'expire. Assurez-vous d'avoir vidé complètement à la fin de l'expire et là, attendez que le corps réclame l'inspire. Voyez cette respiration stable. Vous essaierez de la retrouver aussi stable dans vos postures, même si peut-être que les souffles ne seront pas de la même longueur. Et puis, vous finissez avec la prochaine expiration. Vous laissez revenir la respiration naturelle. Et dès maintenant, essayez de bien ressentir la différence entre vos besoins ou les besoins du corps et vos propres désirs. Sans oublier ce bhavana, la naissance, la renaissance à soi. Sentez-vous disponible pour cette pratique? Et nous allons commencer avec la pratique d'un Kapalabhati, la respiration en soufflé où l'expire est active. Elle se passe dans l'abdomen, donc le reste est fixe, les côtes juste un petit peu ouvertes et surélevées. Vous allez enchaîner une vingtaine de fois Kapalabhati. À la fin de la 20e fois à peu près, vous videz, videz, videz complètement et vous allez enchaîner avec une respiration complète, ce qu'on appelle la respiration en carré. C'est-à-dire que vous allez enchaîner avec une inspiration en 4 temps, un temps poumon plein 4 temps, une expiration en 4 temps et un temps poumon vide en 4 temps. Donc 4, 4, 4, juste une respiration comme ça à la fin de Kapalabhati. Doucement préparez-vous. Une légère inspiration, soulevez la cage thoracique, gardez-la soulevée et on enchaîne Kapalabhati. Videz, 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 videz. Et on enchaîne avec la respiration complète. 4 temps l'inspire. 4 temps poumon plein. 4 temps pour expirer. 4 temps poumon vide. Puis respirez librement. Et nous allons faire un deuxième cycle. Donc, vous connaissez maintenant, je vous laisse faire une vingtaine de Kapalabhati. Vous finissez par une expiration profonde et la respiration en carré. Je vous donne comme indication 4 temps, mais ça peut être un peu plus, vous pouvez essayer. Vous inspirez légèrement. On enchaîne, respiration complète. Et on libère la respiration naturelle. Vous restez dans l'observation. Prenez conscience de ce qui suit, ça compte autant que la pratique. Voyez ce qui se passe en vous, s'il y a des modifications dans la perception que vous avez de vous-même. Et puis nous allons enchaîner avec un Bhastrika, là aussi peut-être une dizaine de fois, avec un mouvement de bras, c'est-à-dire qu'inspire, vous montez les bras, expire, vous posez le bout des doigts sur les épaules, une dizaine de fois, et à la fin de l'expire, donc à la fin de Bhastrika, vous expirez, vous videz, videz, et à une inspiration profonde, on accroche les doigts,
On penche à droite. Vous pouvez compter 3 ou 4 temps. Vous revenez au centre, toujours poumon plein. On ne respire pas, on ne bloque pas non plus. 3 ou 4 temps en penchant à gauche et on revient en expirant. Donc préparez-vous, le bout des doigts sur les épaules. Vérifiez votre assise, expirez bien et on monte les bras à inspiration. Une dernière fois. Videz, 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 lâchez les bras. Inspiration. Accrochez les doigts, poumon plein, inspirez bien. Penchez à droite. Revenez. Penchez à gauche. Vous êtes toujours poumon plein, vous n'avez pas expiré. Revenez. Si vous le pouvez, vous restez poumon plein. Si le corps a besoin d'expirer, vous laissez redescendre à l'expire. Vous videz, 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 videz. Et vous laissez respirer. Et là aussi, vous laissez naître en vous les différentes sensations, sans rien rechercher de particulier, en les observant comme simples spectatrices ou spectateurs, sans vous les approprier. Elles ne font que traverser votre corps, elles sont éphémères et elles sont surtout l'expression de l'énergie qui œuvre en vous. Et puis nous allons maintenant nous installer sur le ventre pour la première posture qu'on avait commencé à pratiquer la semaine dernière, enfin la vidéo précédente plutôt, Svadhisthana. Donc je vous avais parlé de la posture de la croix gammée, on avait fait que d'un côté puis de l'autre, là on va faire les deux bras ensemble. Vous êtes bien installé sur le ventre, s'il le faut vous glissez une petite épaisseur sous le ventre et vous allongez les deux bras devant vous. Puis vous allez passer le bras droit sous le bras gauche, comme si, et paume de main vers le ciel, et vous allez croiser le bras gauche pour l'amener de l'autre côté. Voilà. Les bras sont croisés à peu près, donc sous vos clavicules, ou un petit peu plus bas, ça dépend de vous, et vous lâchez la tête. Donc vous voyez, remontez un tout petit peu, vous voyez si la tête peut se poser, si elle ne peut pas se poser, roulez un vêtement ou la couverture pour qu'elle se pose. Essayez d'étirer les bras vers l'extérieur, attention à vos épaules et laissez bien les omoplates se relâcher pour qu'elles glissent vers l'extérieur, la sonnette extérieure. Appuyez le pubis dans le sol, on sent les lombaires qui remontent, la détente des lombaires et 3 respirations complètes. Et attention, quand vous allez défaire, vous relevez la tête, ramenez le bras gauche devant, ramenez le bras droit, la détente à votre façon, détendez bien les trapèzes, les épaules, ça peut être les bras le long du corps, les paumes de main sur le sol, vous respirez tranquillement 1 ou 2 fois. Lâchez bien les jambes, les fessiers décontractés. Et puis on installe de l'autre côté, vous allongez le bras droit devant vous, vous glissez le bras gauche sur le bras droit, essayez de tourner si c'est possible les paumes de main, la paume de main vers le ciel, maintenant si c'est plus confortable vers le sol, vous voyez. Et puis on amène le bras droit de l'autre côté. Là, vous observez s'il y a une différence de sensation avec le premier côté, vous observez, constatez simplement. Puis on lâche la tête, peut-être qu'elle se déposera sur le sol ou sur un coussin. Bascule du bassin, appuyez le pubis dans le sol, rentrez le ventre et à nouveau 3 respirations complètes. Essayez d'instaurer des suspensions de souffle, commencez maintenant. Donc suspension de souffle, poumon plein, on ne se crispe pas, suspension de souffle, poumon vide. Et voyez ces suspensions comme des espaces qui s'ouvrent, des espaces sans fin, sans limite, où vous êtes simplement posé en vous-même. À l'expire, détendez bien les épaules. Vous voyez si ça peut croiser un peu plus.
Et doucement, pour défaire la posture, vous ramenez le bras droit en avant, le bras gauche et ensuite la détente à votre façon. On lâche bien les épaules, les trapèzes, pour ça les paumes de main sont sur le sol. Vous mettez soit une joue, le menton ou le front sur le sol et on détend. Relâchez, relaxez les fessiers, laissez le bassin rouler sur le sol. Et appréciez, donc ça c'est une posture qui détend bien le haut du dos. Une posture où on est complètement allongé en contact avec la terre, comme le moment avant une naissance. Le fait de décroiser les bras, c'est aussi retrouver la liberté, l'ouverture. Et puis, pour la posture suivante, vous allez rester sur le ventre. Je vais vous montrer de profil. On va reprendre aussi la demi-posture qu'on avait fait la semaine dernière de la barque et on va la faire en entier. Donc, les jambes légèrement écartées de la largeur du bassin, à allonger les orteils. Et puis, vous allez avoir les bras le long du corps, paumes de main sur le sol. Vous roulez les épaules en arrière. Vous sentez les omoplates qui se rapprochent. Et si vous pouvez, vous croisez les doigts, sauf index, pouce tendu, donc dans Shiva Mudra. Donc voyez si c'est possible pour vos épaules. Si ce n'est pas possible pour vos épaules, vous gardez les mains posées de chaque côté du corps. Vous voyez. Vous pouvez partir le front sur le sol. On peut commencer à la placer en dynamique pour informer le corps des efforts qu'on lui demande. Vous expirez bien. À l'inspire, imaginez que le souffle part du sacrum et qu'il va monter tout le long de la colonne. Et au fur et à mesure où il monte de la colonne, du bas de la colonne, au fur et à mesure où il monte, vous laissez les vertèbres se remonter, s'élever. Et en dernier, poumon plein, vous poussez le menton en avant. Vous décollez les deux jambes. Expire, vous reposez sans vous écrouler doucement. Allongez l'expire, accompagner. Videz, 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 videz. Et une deuxième fois, inspire, le souffle part du sacrum, les vertèbres s'élèvent, les deux jambes, le souffle monte, encore pas un nuque, le menton. Allongez les bras, pointez les index vers les talons. Expire, on repose doucement. On vide, on vide, on vide, on vide. Une troisième fois. Après avoir bien vidé, inspire, sentez le souffle qui monte le long de la colonne. Les vertèbres s'élèvent, vous décollez les deux jambes, les jambes restent écartées, le menton dernier. Et on reste comme la barque, bien stable à la surface de l'eau et avec vos respirations. Dans l'inspire, vous ressentez le ventre, le pubis qui repousse le sol. Et c'est là que vous pouvez placer l'effort pour peut-être décoller un petit peu plus, creuser un peu plus votre barque. Si ce n'est pas possible, restez là où vous êtes, ne laissez pas votre barque couler. Avec l'expire, on reste à la surface de l'eau, stable. Servez-vous de l'appui sur la surface de l'eau pour monter. Accomplissez vos respirations pleinement et laissez-les nourrir vos efforts. Ce n'est pas le moi-je qui fait la posture, c'est corps et souffle ensemble. Et on dépose doucement dès que c'est suffisant. Donc on peut essayer de sortir de sa zone de confort, de rajouter une respiration, mais sans se faire mal, sans brusquer le corps, toujours dans le respect du corps. Et on dépose. Donc posture pour le renforcement du dos, posture d'extension, posture d'ouverture, d'extériorisation. Se sentir stable aussi, on dépose une grande respiration. Et là, observez. Observez tous les mouvements de vie intérieurs, les sensations à la surface du corps, mais aussi à l'intérieur, et au-delà des sensations, le calme, le silence qui est toujours là. Attendez que tout se stabilise. Observez ensemble le rythme de la respiration et le rythme du cœur. Ne laissez pas votre esprit s'éparpiller. Observez la détente, profitez pour relâcher. Le corps récupère
Et puis doucement, nous allons passer à 4 appuis. Placez les mains de chaque côté de la poitrine, repoussez le sol pour tendre les coudes et vous passez sur les genoux. Donc on va reprendre, on avait fait la semaine dernière la posture du dauphin avec une jambe levée l'une après l'autre. Là on va faire un petit peu plus loin, on va placer Ardha Shirsasana, la demi-posture sur la tête. Mais vous inquiétez pas, on lève qu'une jambe. Donc vous êtes à 4 appuis et là où sont les mains, vous déposez vos avant-bras, vous croisez les doigts. Faites attention de ne pas glisser, n'hésitez pas à enlever les chaussettes. Et puis là, cet espace qui est formé par la fermeture, le croisement des mains et les avant-bras, vous posez le plat du front à cet endroit-là. Vous retournez les orteils et vous allez tendre les jambes. Donc quand vous êtes là, quand vous tendez les jambes, on sent la tête qui roule sur elle-même, comme sur un ballon, et l'arrière de la tête vient se caler dans les paumes. Si vous le pouvez, vous rapprochez doucement en pointant le coccyx, en montant le bassin là aussi, vous rapprochez vos orteils de vous à petits pas. Et puis là, vous allez monter la jambe droite. On est en inversé. Donc là où vous la montez, il faudra la garder. Donc vaut mieux peut-être commencer là, et puis à chaque inspire, la décaler un peu plus. Et vous restez là. Alors surtout, quand vous décidez que ça doit descendre, quand le corps décide que ça doit se relâcher, ne relevez pas la tête, posez les genoux, posez la jambe, les genoux, et restez la tête posée sur le sol. Ne vous relevez pas d'un seul coup. La respiration, sinon il n'y a pas de posture. Et on ne s'enfonce pas la tête dans le sol, au contraire, on repousse le sol sous les deux avant-bras. En fait, on enfonce les avant-bras dans le sol comme si on voulait s'extraire du sol. Donc la tête touche le sol, mais sans s'appuyer dessus. On est appuyé sur les avant-bras, sur les coudes. Et quand on veut redescendre doucement la jambe droite, on pose les genoux. Et là, vous prenez soit sur le ventre, vous pouvez vous allonger sur le ventre, ou alors dans la posture de l'enfant, vous pouvez écarter un petit peu les genoux pour être plus confortable. Posture de l'enfant ou posture de la feuille pliée. Et on apprécie, on laisse faire, on laisse décanter. On a inversé notre verticalité. Donc ça a permis un peu de décongestionner les organes digestifs. Ça a fait une inversion au niveau de la circulation sanguine. Le cerveau a été plus irrigué, mais il faut faire attention justement dans ces retours. Pour les personnes qui ont des problèmes d'yeux, comme des glaucomes, vous ne restez pas dans la posture. Vous pouvez l'expérimenter, une respiration et puis redescendre et surtout ne pas relever la tête brusquement. Donc, quand vous avez bien détendu, nous allons placer l'autre côté, toujours avec justesse, sans précipitation. Et c'est pas parce qu'on a pratiqué un côté qu'on croit qu'on peut connaître la posture. Rappelez-vous, notre bhavana, nous abordons chaque posture avec l'esprit d'un enfant, l'enfant qui découvre une nouvelle activité. Donc, une fois 4 appuis, vous placez les avant-bras. Là où étaient les mains, vous croisez les doigts, posez le plat du front dans cet espace au sol. Resserrez un petit peu les jambes, retournez les orteils. Et doucement, vous tendez les jambes, la tête roule, elle se cale dans les paumes des mains. Voyez l'écartement entre les coudes si ça vous convient. Repoussez le sol sous les coudes et peut-être que vous pouvez avancer à petits pas avec les pieds, les orteils et on lève la jambe gauche. On positionne bien les deux épaules face au sol. On garde la jambe là où on l'a montée. Essayez de la garder allongée. Fortification de tout le dos, assouplissement des hanches, des jambes. Et ressentez cette pesanteur inversée, les organes digestifs qui viennent se déposer dans le diaphragme qui appuie sur le cœur. La circulation énergétique aussi inversée. Et le feu digestif, les flammes qui habituellement montent vers la cage thoracique, eh bien là elles sont tournées vers le ventre, vers le bas-ventre, et brûlent toutes les impuretés. Tonifiez au niveau des omoplates.
Et quand c'est suffisant, doucement, vous redescendez la jambe, posez les deux genoux, soit à plat ventre ou soit dans la posture de l'enfant ou de la feuille pliée. Et on se relâche. Et on apprécie, surtout ne relevez pas la tête, une grande respiration. Et vous laissez agir de nouveau, on retourne donc l'inversion. On laisse faire, on se sent bien, on se pose, tout le corps, la détente. Et à nouveau, même là, en écoutant, en accueillant les sensations, faites-le comme l'enfant qui découvre aussi un nouveau spectacle. Faites-le comme si vous découvriez un nouveau paysage. Et appréciez, quelles que soient les sensations où vous êtes spectatrice, spectateur. On détend, le corps est très lourd, on laisse respirer. Et surtout, soyez dans le contentement de votre pratique Samtosha. Si vous avez placé la posture avec justesse, c'est-à-dire avec les capacités de votre corps, et non les capacités que vous avez vues sur un autre corps, eh bien, vous pouvez être dans le contentement de votre pratique. N'attendez pas de résultat non plus, parce que dans ce cas-là, on est quelquefois un peu décalé. Et puis, vous allez revenir tout doucement en déroulant la colonne. Observez encore dans cette attitude de retrouver la verticalité. Observez encore les sensations. Et nous allons placer maintenant un enchaînement de postures, donc un yoga dans la dynamique, avec un enchaînement de deux postures, de la posture de la grenouille Mandukasana, mais la posture en extension et la posture en arrondi, en flexion avant. Donc je rappelle pour cette posture au départ, comme on avait un peu commencé la semaine dernière, vous allez à quatre appuis et vous avancez d'une main, de la longueur d'une main devant vos mains. Pour cette fois-ci, vous allez écarter les deux genoux et mettre en contact les gros orteils. Si vous êtes sensible au niveau du genou, de l'intérieur du genou, mettez-vous sur la couverture déroulée. Vous la déroulez et posez-vous dessus parce qu'on va un petit peu rouler sur les rotules. Les mains sont posées là, vous pourrez rectifier. Donc, nous allons placer la respiration et les mouvements, les postures vont se placer en harmonie avec la respiration. Voyez, quand vous allez inspirer, vous descendez le bassin sans que les pieds se séparent. Vous poussez le sternum en avant et les pieds ne s'écartent pas, mais ils peuvent se soulever du sol. Et on pousse le menton en avant. Alors là, ne vous rentrez pas dans vos épaules. Sortez de vos épaules en repoussant le sol sous les mains. Poumon plein. Quand on vient l'expire, vous revenez en arrière avec le dos rond, comme dans le chat, vous rentrez le bassin, vous rentrez le nombril et le menton et la posture de la grenouille en flexion. Et on recommence. Inspire, on peut passer sur les avant-bras sans rester comme si on voulait ramper et on s'extrait de la terre. Expire, dos rond, d'abord le coccyx, les dorsales, les cervicales, on vide, on vide, on vide, on vide. Et chacune à son rythme. Avec l'inspiration, on déroule. Ne résistez pas dans l'ouverture des hanches. Repoussez la terre, grandissez, extrayez-vous de la terre. Arrondissez, enroulez-vous vers vous-même. Et ressentez comme la colonne peut être mobile. Voyez comme elle peut onduler, si la faire onduler le plus possible. Sans fatigue. Ressentez, vivez l'harmonie corps et souffle. Et voyez, ce sont les souffles qui emmènent votre corps dans le mouvement. Et vous aussi, vous prenez à nouveau cette place tout doucement de spectatrice, spectateur.
Bien sûr, quand vous sentez que c'est suffisant, vous pouvez vous arrêter à la fin d'une expiration. Dans la posture qui vous convient pour être à l'écoute, la même vigilance. Vous voyez, c'est comme un fil continu, cette vigilance, que vous soyez dans une posture, que vous soyez dans un moment de relâchement. Il y a cette part de vous-même qui observe toujours, qui est immuable, qui n'agit pas, qui observe. Les formes peuvent changer, mais notre propre soi ne change pas. Restez intériorisé. N'essayez pas de ressembler à une posture de votre pratique. Soyez vous-même. Voyez votre état intérieur. Lâchez bien, relâchez, quelle que soit la posture dans laquelle vous vous trouvez. Laissez s'accomplir la posture en vous maintenant. Laissez œuvrer l'énergie. Vous voyez qu'elle agit sans vous, sans votre volonté. Et puis, nous allons placer la posture de Vasisthasana. C'est le nom d'un sage, Vasisthasana. Donc ce sage, voilà cette posture. Je vais vous montrer après, pour les personnes qui ne peuvent pas se mettre sur les genoux, qui ne peuvent pas plier les genoux, je vais vous montrer une variante. Donc cette posture, on monte sur les deux genoux et on place le pied droit avec la jambe pliée à côté de nous. Donc un petit peu en avant par rapport à l'autre genou, un tout petit peu en avant, pas trop, vous ouvrez. La bascule du bassin, donc vous êtes posé sur le genou gauche, le pied droit est ouvert. Et vous allez amener la main droite, vous allez la main gauche devant votre genou gauche, puis vous allez faire une rotation, donc l'épaule droite va aller en arrière, l'épaule gauche vers le sol, et si vous pouvez, vous levez le bras. S'il y a un problème d'épaule, vous le laissez en bas, et vous garderez la main au-dessus de vous. Donc on est en torsion. Pour les personnes, avant qu'on reprenne, qui ne peuvent pas se mettre sur le genou, je vous propose la posture avec... Au lieu de vous mettre sur le genou, vous allongez la jambe devant vous, donc vous êtes assis sur les deux fessiers. Vous pouvez prendre un coussin, le glisser sous les fessiers. Et puis, à ce moment-là, vous placez votre main là et vous tournez vers votre jambe qui est pliée. Et là, pareil, si vous ne pouvez même pas plier non plus cette jambe-là, eh bien, vous posez la main à l'intérieur de la main gauche, vous tournez vers la droite et on monte vers le ciel. J'espère que ce n'est pas trop compliqué, vous n'êtes pas perdu. Donc, en fait, vous êtes à angle droit, avec les deux jambes, vous tournez vers la jambe droite, vous posez votre main gauche devant la jambe gauche, vous tournez comme pour regarder derrière vous, vous regardez au-dessus, avec la jambe tendue ou la jambe pliée, vous voyez. Sinon, pour les personnes qui peuvent se mettre sur les genoux, vous pouvez même glisser quelque chose sous le genou droit, vous posez votre main gauche devant le genou gauche, et vous tournez le buste, la ligne des épaules entre terre et ciel. Vous mettez votre bras d'aplomb dans l'épaule, on n'a pas besoin de tirer sur le bras, mettez-le d'aplomb, tournez doucement la tête si c'est possible, attention à vos cervicales, et la respiration consciente. On peut essayer, pour ne pas rester dans sa zone de confort, une torsion un peu plus complète. Au moment de l'expire, vous videz, 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 restez poumon vide. Et pour revenir doucement, sans aller trop vite, vous déposez comme vous le voulez, peut-être dans l'assise, peut-être autrement, ça n'a pas d'importance, c'est comme le corps veut, comme le corps peut, et vous laissez agir. Essayez de percevoir ensemble les deux moitiés du corps, percevoir comment ça parle dans une moitié du corps et puis dans l'autre. Là où les sensations sont plus apparentes, dans quelle partie du corps, mais observez aussi tout le reste du corps. Ne restez pas à la surface dans les sensations les plus grossières, voyez au-delà ou en deçà.
Puis nous allons changer. Cette fois-ci, on se pose sur le genou droit. On pose le genou gauche, pardon, le pied gauche, le genou gauche plié. On va poser la main droite devant le genou droit. On va tourner le buste entre terre et ciel. Et si vous le pouvez, vous montez le bras au-dessus. Si je me mets comme vous me regardez de dos, voilà, vous vous placez comme ça. Hein? Et respiration. Pour les personnes qui le font dans l'assise, la jambe droite allongée devant vous, la jambe gauche peut être pliée ou allongée, et vous posez la main. Je crois que je me suis trompée. Je suis un peu perdue là du coup. Là. Donc c'est bien la main droite devant le genou droit et la main droite devant la jambe droite allongée si vous êtes dans l'assise. Respiration consciente. Le bras d'aplomb, ne tirez pas derrière. Si vous ouvrez vos yeux, vous avez votre main dans votre champ de vision au-dessus de vous. Le bras tient par son propre poids dans l'aplomb. À l'expire, peut-être un effort pour aller un petit peu plus loin dans la torsion. Vous avez votre ancrage sous le pied gauche qui ne bouge pas, sous le genou droit. Puis voyez tout ce qui a à relâcher. Ne vous enfoncez pas dans la terre. Hein. Là, c'est pareil. Sortez de votre épaule droite et étirez le côté gauche. Alors, ne vous rasseyez pas hein, sur votre pied droit. Vous montez bien au-dessus du genou droit. On n'est pas en assise. Et quand vous voulez revenir, redescendez doucement, accompagnez le retour. Et relâchez quelques instants, comme vous le voulez. Donc, excusez-moi pour l'hésitation tout à l'heure. J'ai perdu le sens de l'orientation. On laisse faire. Sans attendre de résultats, sans attente particulière, on découvre comme l'enfant. On est spectatrice, spectateur. Surtout, n'essayez pas de plaquer du connu sur ce que vous ressentez. Abordez chaque sensation comme une sensation nouvelle. Essayez de vous défaire de ce connu, d'aborder avec un cœur pur, un esprit pur. Voyez les différentes textures, des sensations, dans quel lieu du corps. Et vous laissez agir jusqu'à ce que tout se stabilise. Vous constatez, sans faire de commentaires, sans essayer de changer quoi que ce soit. Et puis doucement, nous allons changer de position, nous allons replacer une posture inversée, le salut à la terre, mais on va partir en fait d'en bas, contrairement à ce qu'on fait quelquefois. Vous allez vous mettre sur les deux pieds et vous allez écarter les deux pieds. Donc vous pouvez utiliser un coussin éventuellement déjà pour vous aider. Enlevez les chaussettes, faites attention de ne pas glisser. Donc, vous pouvez éventuellement préparer un coussin devant vous. Donc si vous partez de là, hein, les jambes ne sont pas tendues et vous écartez au fur et à mesure, vous voyez comment vous pouvez écarter, quelle largeur vous pouvez écarter pour l'instant. Donc vous voyez, vous écartez, les mains sont posées au sol. Alors ne surtendez pas, ne bloquez pas les genoux. Hein, mais ils ne sont pas en flexion non plus. Donc, voyez la bonne longueur. Essayez de faire tourner les deux jambes, une rotation vers l'extérieur. Engagez les cuisses comme si vous vouliez faire venir l'intérieur de la cuisse vers l'avant. Puis, vous laissez faire le buste, peser en avant. Si la tête peut se poser sur le sol ou sur un coussin, eh bien ça vous fait comme un trépied. C'est un autre point d'ancrage. Si vous le pouvez, vous attrapez les chevilles ou vous laissez les avant-bras posés de chaque côté de la tête. Si la tête ne touche pas le sol, ça peut être juste les avant-bras, ça peut être juste les mains. Faites-le à votre mesure. Découvrez petit à petit
N'essayez pas de ressembler à la posture. Hein. On est d'abord sur les mains. On voit si on peut poser les avant-bras, peut-être la tête sur le sol ou sur un coussin. Puis, si vous pouvez, si vous êtes bien stable, appuyez les bords externes des pieds dans le sol, engagez les deux jambes vers l'extérieur. Placez la respiration, basculez le bassin. Basculer le bassin, ça veut dire qu'on hisse, on tourne les ischions, le sacrum vers le ciel. Donc ça creuse légèrement dans le bas du dos. Inspire, imaginez que le souffle provient de la terre, monte dans les deux jambes. Vous voyez cette posture de triangle. Et éventuellement, si vous êtes stable, vous montez les deux bras le long des jambes. Vous croisez les doigts, mettez les mains en Shiva Mudra, pouce index tendu. Roulez les épaules en arrière, les omoplates se resserrent. Vous êtes bien ancré sur les deux pieds. Il y a des étirements dans les jambes, ce n'est pas des crispations, pas des tensions. Ne bloquez pas les genoux. Ressentez la terre sur vos points d'appui. Ne vous rentrez pas dans la terre et émergez de la terre avec l'étirement des bras. Mais sinon, vous pouvez garder les mains à cet endroit. Vous voyez. Surtout toujours cette rotation des jambes, comme si vous voulez amener l'intérieur des jambes, l'intérieur des cuisses vers l'avant. Alors, pour dire, si vous ne pouvez pas être, même sans toucher la tête au sol, mais même si ce n'est pas confortable pour vous d'être là ou là, vous pouvez mettre une chaise devant vous. Là, je n'ai pas de chaise, vous pouvez mettre la chaise devant vous, c'est-à-dire juste à cette hauteur-là, et vous posez les avant-bras sur la chaise, hein, vous serez confortable. Vous pouvez poser le sommet de la tête, c'est-à-dire qu'on relève, au lieu d'avoir qu'un coussin, on relève le niveau, vous avez la chaise là, et vous posez les avant-bras sur la chaise et le sommet de la tête. Je souhaite que tout le monde se sente bien dans la posture, donc je fais au maximum. Quand vous allez revenir, vous resserrez les deux pieds, pliez les deux jambes, relâchez la tête, relâchez les bras. Attention, on va dérouler, mais en douceur, comme dans toute posture inversée. Donc, comme tout à l'heure, on a fait une inversion, donc les genoux pliés, on pousse le coccyx en avant et on replace chaque vertèbre. La tête est toujours lourde, on déroule, et en dernier, la tête sur son socle, on relève. Et on se pose sur les deux pieds et écartez la largeur du bassin. Pardon, j'avais la tête coupée. Une grande respiration et on prend conscience de notre verticalité avec cette posture Samastiti. Vous essayez d'avoir les deux pieds parallèles. La petite rotation des bras. La tête posée sur son socle. Essayez d'imaginer que tout l'arrière du corps est en contact avec un mur derrière vous. Voyez les talons, les mollets, les fessiers et surtout le sacrum, les premières lombaires. Appliquez les dorsales, la nuque et l'arrière de la tête. Et en même temps, disposez bien le poids du corps entre talons et orteils. Puis ressentez en vous pousser l'axe qui nous porte du socle jusqu'au sommet de la tête. Ressentez tout cet espace du corps, voyez comment vous le percevez, comment vous le vivez. Habitez-le simplement par votre attention, votre vigilance. Et puis je vous invite à vous rasseoir. N'hésitez pas à prendre votre coussin. Et nous allons pratiquer la respiration alternée. La respiration alternée qui nous permet d'équilibrer nos états intérieurs quand on passe d'un état à l'autre. Donc en utilisant la main droite, le pouce va fermer la narine droite, l'annulaire fermera la narine gauche. Vous pouvez placer l'index majeur en haut entre les deux sourcils. Vous préparez la main. Éventuellement, quand ça devient trop lourd, vous pouvez déposer le coude droit dans la paume gauche. Vous voyez. Vinana Mudra avec la main gauche, l'assise stable, la colonne étirée. Hein, ça ne veut pas dire qu'on tire dessus, mais vous ne pouvez pas respirer avec le dos rond. Hein, donc il faut vraiment rouler sur la pointe des ischions. On bouche la narine droite avec le pouce droit. Vous inspirez à gauche, prenez votre temps, la bouche est fermée, les lèvres légèrement desserrées. Poumon plein, vous bouchez la narine gauche avec l'annulaire droit, puis vous ouvrez la narine droite, vous expirez à droite.
On inspire par là où on vient d'expirer, inspire à droite. À chaque fois qu'on est poumon plein, on change les doigts, fermez à droite, ouvrez à gauche, expirez à gauche. Et ça, c'est un cycle. Anuloma Viloma ou Nadi Shodhana quand on nous prépare. Suivez le passage de l'air, du souffle. Rentrez dans l'intimité de vos souffles pour capter cette énergie prana. Et puis, vous terminez un cycle donc en finissant par l'expire à gauche. Vous déposez votre main. Une grande respiration libre. Laissez passer le flux des souffles dans les deux narines ensemble, à l'inspire comme à l'expire. Restez relié à votre propre soi, centré. Et avec des mouvements très doux, vous allez vous installer dans la posture Shavasana sur le dos. Donc je rappelle, pour vous installer, vous préparez une couverture, quelques instants de relaxation. Donc prenez ce qui est nécessaire vraiment à partir de l'assise. Les jambes pliées, les pieds au sol si possible. Les mains sous les cuisses ou sur le sol. Lâchez les lombaires, déposez les dorsales. Le menton est toujours près de la gorge. Déroulez la nuque, le menton est toujours près de la gorge. Et posez l'arrière de la tête, vous avez toujours le menton près de la gorge. Dépliez une jambe, dépliez l'autre jambe. Laissez les bras se disposer de part et d'autre du corps, écartés du corps, en roulant les bras pour présenter, si possible, l'intérieur des bras et les paumes vers le ciel, ce qui permet de bien détendre les épaules, de bien relâcher les trapèzes. Je vous laisse vous installer. Je vais vous guider de mon assise pour ces quelques instants de relaxation. Vous voyez votre posture, comme toute posture, vous l'ajustez. Et dans cette posture, on peut bien ressentir la symétrie. Une fois que le corps est posé sur le sol, il n'y a plus aucun effort à faire. Ressentez que c'est la terre qui vous porte. Elle nous porte toujours au quotidien, là elle nous porte dans la détente, dans l'immobilité. Laissez tout le poids du corps se déposer au sol, avec peut-être même cette sensation que la terre absorbe votre corps. Imaginez sous votre corps un sol mou, meuble comme le sable. Et maintenant, instantanément, relâchez toute la peau sur toute la surface du corps qui se déplisse. Sur le visage, sur le ventre, le dos, la peau sur toute la surface des deux bras, des deux jambes. Vous voyez même entre les orteils, entre le doigt des mains. Et puis passez sous la peau et laissez se relâcher tous les muscles longs comme les muscles courts. Vous relâchez les muscles des jambes, dans les mollets, les cuisses. Vous relâchez les muscles fessiers et toute la musculature du dos, ça lâche.
Détendez ou laissez se détendre la paroi abdominale à l'avant. Relâchez les muscles des épaules, du haut du dos, des bras. Avec les muscles, c'est aussi les ligaments que vous relâchez, les ligaments dans les mains, les doigts, les orteils, les pieds, dans la voûte plantaire. Lâchez tous les petits muscles du visage, autour de la bouche, au coin des yeux, le front qui se déplisse, tout s'efface et la peau sur toute la surface du crâne et les muscles sous la peau se détendent. Maintenant, allez dans les profondeurs de votre corps, ressentez les organes qui se posent et qui occupent tout leur espace librement. Les tissus qui se détendent, les fibres des tissus. Vous ressentez la circulation sanguine qui se fait sous la pulsation du cœur, les pulsations du cœur. Le sang activé, la lymphe qui circule par elle-même. La circulation énergétique. Et vous laissez venir la détente encore plus profondément en vous-même, jusque dans les cellules et les molécules qui composent votre corps. Voyez dans chaque cellule, avec vos propres images, dans chaque molécule, et dans chacune de ces cellules et de ces molécules, prenez conscience qu'il y a là prana, l'énergie vitale qui les habite. L'énergie intuitive, l'énergie intelligente, c'est elle qui œuvre dans chaque cellule. Considérez cette vie qui occupe chacune de vos cellules, qui s'active. Ressentez la force de cette vie. Jusqu'au plus profond de votre être, laissez-la œuvrer. Laissez-vous porter par son courant, par son flux. Et de là, laissez naître la lumière qui naît de chaque cellule, qui se développe autour de chaque cellule, au-delà de votre corps. Vous baignez dans cette lumière, vous ressentez ces vibrations, elles vous portent aussi. Vous avez cette sensation que votre corps est très très léger, qu'il flotte au-dessus du sol. Vous ne ressentez plus la pesanteur. Vous prenez contact avec votre respiration qui se fait toute seule. Vous suivez le flux des souffles naturels. Il ne s'agit pas de penser à votre respiration, soyez chaque souffle. Essayez de capter l'intimité de chacun de vos souffles, le cœur de vos souffles. Laissez s'effacer toutes vos identités, tous vos rôles, les émotions, les sentiments. Soyez votre propre soi. Vous êtes bien. Vous êtes dans la pleine conscience de vous-même. Alors retrouvez sans le bouger votre corps avec les sensations que vous en avez dans l'immédiat. Voyez ces premières sensations qui viennent à votre attention quand vous en prenez conscience. Voyez peut-être l'activité du mental, mais restez spectatrice, spectateur, ne participez pas à cette activité. Et tout doucement, vous allez remettre votre corps en mobilité. On sent les orteils qui bougent. Vous pouvez faire des ronds avec les pointes des pieds, des cercles que vous dessinez dans l'espace, dans un centre, et puis dans un sens et dans l'autre. Sentez les doigts des mains qui bougent.
Ressentez bien chaque doigt et pas un groupe de doigts. Faites des cercles aussi avec les poings fermés et puis étirez les bras, tirez les bras et relâchez. Étirez les jambes, poussez les talons en avant, crispez les orteils. Relâchez, inspirez profondément et expirez. Et tout doucement, vous allez revenir vous asseoir. Vous pliez les jambes et vous roulez sur le côté droit. Quelques instants sur ce côté. Ne laissez pas votre mental trop vite repartir. Ressentez les mouvements, ressentez votre corps. Revenez doucement vous asseoir dans cette posture assise, stable, asana. Asana, c'est aussi être posé en soi. Donc, cette sensation de se poser physiquement, mais aussi de se poser intérieurement. Vous pouvez placer Nana Mudra ou Shin Mudra, comme vous le voulez. Et nous allons prononcer 3 fois le son Om. Doucement, vous inspirez. En même temps que le silence, laissez se poser en vous ainsi un sourire intérieur qui vous accompagnera dans les jours à venir, dans les jours qui vont venir. Je vous remercie d'avoir été présente et présent pour cette séance. J'espère que nous nous retrouverons bientôt et prenez bien soin de vous. Namasté. Et je vous embrasse très fort. Tchuss.